Shalom, que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes en train de nous suivre de par le monde entier. C'est vraiment une joie immense et un plaisir pour moi de partager la parole de Dieu encore avec vous en ces jours, quelle que soit l'heure qu'il fait chez vous, partout où vous êtes en train de nous suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment et que toute la gloire revienne à notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager une fois de plus la parole de Dieu et nous allons parler du bouclier. Jésus-Christ, notre bouclier, celui qui nous protège, celui qui nous sécurise, celui qui nous fait énormément du bien et qui fait de nous ce que nous sommes devenus par sa grâce. Alors, sans plus tarder, nous allons lire un verset de la Bible dans le livre de Psaume, chapitre 3, à partir du verset 2. Je lis dans la version Thomson ce qui suit. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel, qu'ils sont nombreux mes adversaires, nombreux ceux qui s'élèvent contre moi, nombreux ceux qui disent à mon sujet, point de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, Éternel, tu es pour moi un bouclier. Tu es ma gloire. Tu relèves ma tête. Mais toi, Éternel, tu es pour moi un bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Je te dis en ces jours que l'Éternel est pour toi un bouclier. Celui ta gloire, celui qui relève ta tête. Il y a un chant qui vient dans mon esprit qui dit ce qui suit. Oh Seigneur, tu sais mes ennemis et tous ceux qui s'élèvent contre moi. Il y a ceux qui disent de moi, plus de salut pour lui en Dieu. Mais toi mon roi, mais toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Je n'ai pas toujours une bonne voix pour chanter, mais j'aime chanter pour la gloire de mon Dieu. Parce que c'est lui notre bouclier. C'est lui notre gloire. Celui qui relève notre tête. Frères et sœurs, il soutient pour toi des grands combats. Des combats visibles et invisibles. Est-ce que tu peux t'imaginer ce qui se passe pendant la nuit lorsque tu dors? Qu'est-ce qui se passe pendant la nuit? Mais Dieu ne dort pas. La Bible dit, il ne sommeille ni ne dort. Il veille sur toi. Il soutient pour toi des grands combats. C'est lui ton bouclier. C'est pourquoi, dans ta vie, refuse tout ce qui est désespoir. Refuse l'apitoiement sur soi. Toujours chercher à accuser les autres. Oh, je suis dans telle situation à cause d'un tel, à cause de telle personne. L'apitoiement sur soi, le découragement, toutes ces choses-là sont à refuser, étant donné que tu sais que tu es un bouclier. Il est le bouclier de ta vie. Il est le bouclier de ton travail. Il est le bouclier de tes projets. Il est le bouclier de tout ce que tu fais. Repose-toi sur lui. Béni soit le nom du Seigneur. Est-ce que vous savez que le Seigneur vous connaît par votre prénom? Il sait qui vous êtes. Il sait où vous trouvez. Il sait où vous repérez. Voilà pourquoi des gens comme Job n'ont pas hésité de dire, malgré qu'il était dans une souffrance terrible, malgré qu'il avait tout perdu, comme j'avais dit à mes vidéos précédentes, sa femme qui lui disait, mais toi, tu vois ta souffrance là, maudit-toi et meurs. Maudit Dieu et meurs. Mais Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier.
Toi qui es dans cette situation, toi qui vois comme si le ciel était fermé devant toi, je te dis que tu as un bouclier qui est Jésus-Christ. Il est ton rédempteur. Il s'élèvera en dernier dans ta situation et il va faire. Il va faire. Vous avez un bouclier, frères et sœurs. Restez positifs. Vous savez, l'attitude compte beaucoup dans la vie. Quelle est ton attitude? Reste positif dans toutes les situations. Dis-toi que tu es un Dieu. Dis-toi que tu n'es pas seul. Le psalmiste dit, même si je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oh, c'est un bon psaume, le psaume 23. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Le bouclier qui est Jésus-Christ. Vous n'êtes pas seul, vous avez un bouclier. Vous avez un bouclier. Et il sera toujours là pour vous. Il sera toujours là. Il est le maître des temps et des circonstances. Si vous lisez ce beau livre de Daniel, la Bible déclare dans Daniel, chapitre 2, à partir du verset 20, la Bible dit, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. Celui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les rois et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Celui qui révèle ce qui est profond et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui. Ça, c'est Yahushua HaMashiach. Jésus-Christ qui est ton bouclier. Lorsque tu es conscient que celui qui révèle ce qui est profond, lorsque tu es conscient qu'il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure en lui, tu n'auras pas à t'inquiéter parce que tu vas te dire, fin de compte, j'ai un vrai bouclier. J'ai une vraie personne en qui je peux reposer ma tête et vivre tranquillement et avoir la paix. Ne soyez pas tracassés dans vos pensées. Parce que si vous êtes tracassés dans vos pensées, l'ennemi aura de l'avantage. Et la paix. Vivez dans la paix. Sachez que vous avez un bouclier. Si tu vois, n'est-ce pas, une mauvaise pensée chercher à ressurgir encore à la surface, refuse cette pensée-là et garde la paix. Parce que lorsque tu as la paix, tu seras en mesure de prendre de bonnes décisions. Vous avez un bouclier, mon frère, ma soeur. Surtout dans les circonstances dans lesquelles nous sommes en train de vivre, avec tout ce qu'on entend comme nouvelles. Tu as besoin de t'appuyer sur le bouclier qui est Jésus-Christ. Et de ne pas abandonner ton espérance. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Même si d'autres personnes vont abandonner, même si d'autres personnes vont reculer, mais toi n'abandonne pas ton assurance. Hébreux, chapitre 10. Hébreux, qu'est-ce nous dit la parole de Dieu dans Hébreux, chapitre 10? Écoutez ce que déclare cette bonne parole. J'aime beaucoup la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 10, le verset 35. La Bible nous dit ce qui suit. N'abandonnons pas notre assurance qui comporte une grande récompense. N'abandonne pas ton assurance à laquelle est attachée une grande récompense. N'abandonne pas ton assurance. Même si ça tarde, la Bible déclare, même si ça tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La parole de Dieu ne vieillit pas. La parole de Dieu ne meurt pas. La parole de Dieu, c'est ça même la vérité. Elle finira par s'accomplir dans ta vie. Tu as un bouclier, frère. Tu as un bouclier, sœur. Vous savez, l'espoir différé
rend un cœur malade. Mais espère encore. Continue à s'aimer la foi. Continue à s'aimer la persévérance. Continue à s'aimer l'inspiration, l'encouragement. Accroche-toi. Continue à t'accrocher à ce bouclier qui est Jésus-Christ. Alléluia. Continue à te battre. Même si tu as beaucoup été déçu dans ta déception, continue à te battre. Alléluia. Laisse-moi te dire que la parole de Dieu finira par s'accomplir dans ta vie. Que les gens se moquent, que les gens te pointent du doigt. Il ne faut pas suivre tout ça. Continue à t'accrocher au bouclier qu'est Jésus-Christ. La parole de Dieu finira par triompher dans ta vie. Parce que celui à qui nous avons basé notre foi, celui à qui nous avons basé notre espérance, c'est un Dieu vivant qui vit dans sa parole, qui vit dans ses principes. La parole de Dieu finira par s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Ne te lasse pas. Vous savez, la parole de Dieu est plus forte que ce qui arrive dans ta vie. Ne te lasse pas. Ne te lasse pas. Parce qu'au temps convenable, tu moissonneras. Ne relâche pas. N'est-ce pas? C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Galates, chapitre 6, verset 9. Ne te lasse pas de faire du bien. Car au temps convenable, tu moissonneras. Vous avez un bouclier qui est Jésus-Christ. Il ne ment jamais. Il est derrière sa parole pour son accomplissement. Ne bafoue pas les Saintes Écritures. Je te dis que Dieu est vrai et il agit dans sa parole. Béni soit le nom du Seigneur. Continuez à avoir de bonnes pensées. Car vous avez un bouclier qui est Jésus-Christ. Alléluia. Il finira par faire. Il finira par faire. Car il n'est point un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Alors toi qui m'écoutes en ce moment et qui n'a jamais donné sa vie ou accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est maintenant le moment de le faire. N'attends pas demain parce que demain ne t'appartient pas. Si tu veux qu'il devienne le bouclier de ta vie, c'est maintenant l'opportunité de l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il dit qu'il s'éteint à la porte de ton cœur, il frappe. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre simplement la porte de ton cœur. Il entrera chez lui, il mangera avec toi et il libérera ton bouclier. Et avec le bouclier qui est Jésus-Christ, tu feras face à toutes les situations qu'on a dans ce monde. Tu feras face au Covid, tu feras face aux mauvaises nouvelles qu'on peut entendre de gauche à droite et tu garderas toujours ta paix parce que tu y es reposé sous le bouclier qui est Jésus-Christ. Alors je veux t'aider dans la démarche et te demander s'il te plaît de faire cette prière après moi pour que Jésus-Christ devienne le bouclier de ta vie. Tu vas d'abord prier avec moi, toi qui as pris la décision dans ton cœur d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, tu vas me suivre dans cette démarche. Prie avec moi, Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. J'ai été profondément touché. Je te prie de me pardonner pour tous mes péchés et de me sanctifier par ton sang. Aujourd'hui, je t'accepte dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens prendre la direction de ma vie. Saint-Esprit de Dieu, conduis ma vie. Je suis sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Faites que tu as fait cette simple prière, sache que tu es devenu enfant de Dieu. Félicitations, bienvenue dans la grande famille des enfants de Dieu. Alors, cherche autour de toi une bonne église où tu pourras partir afin d'intensifier ta foi par la parole, la bonne parole de Dieu que tu vas, n'est-ce pas, continuer à écouter. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui avez pris le temps de suivre cette vidéo. Alors ne la gardez pas pour vous, c'est la parole de Dieu. Likez s'il vous plaît, partagez autour de vous, partagez afin de gagner les âmes. Souvenez-vous toujours, et je vous le rappellerai toujours, que le Seigneur vous aime. Vous êtes très très important
à la face de Dieu. Vous êtes très, 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 très important et il vous aime. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre semaine. Pour vous servir, le pasteur Gédéon, très, très heureux encore. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous très, très bientôt à la gloire du Seigneur. Si vous n'êtes pas abandonné, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à notre chaîne, abonnez-vous. Et le Seigneur vous bénira abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous donne rendez-vous très, 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 très bientôt. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Bye.